13 ans à l'école Notre-Dame, dans le Calvados. C'est bien ça, Anne-Céline? Oui, c'est ça. Je suis en... Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai remarqué qu'à la vidéo, c'était un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas, Laurent et Myriam, à me dire si je ne parle pas assez fort. Ok. Je vais essayer de bien articuler et parler fort pour que tout le monde m'entende. Oui, donc je Alors, suis en maternelle, en moyenne et grande section. pour permettre à Anne-Céline d'avoir, pour éviter les bruits parasites, je vous propose de couper votre micro si ce n'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait. Et avant de lui passer la parole, je souhaitais juste vous partager ce temps-là. En tout cas, elle nous fait la chance de partager ce temps-là. Elle va présenter un certain nombre d'éléments de son expérimentation. Je vais pouvoir lui proposer d'échelonner ses propos et ensuite, on récoltera l'ensemble de vos questions que vous pouvez mettre au fur et à mesure dans le chat et on les formulera à Anne-Céline, ce qui lui permettra de ne pas être entrecoupée. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être présents ce soir. Je me permets juste de vous présenter aussi la note d'étonnement en fait, qu'on va vous envoyer, qu'à la fin, vous allez devoir nous renvoyer sur un Padlet. Et pour ça, je vais juste partager mon écran 2 petites minutes. Tac. Donc là, vous devriez avoir la note d'étonnement. Hop. Qui serait intéressant que vous arriviez à compléter, mais je trouvais intéressant que vous ayez déjà les questions en amont. Donc, des images et des paroles qui m'ont fait tilt, ce qui m'a bousculé, ce que j'ai envie de tenter, les questions que cela me pose, ce que j'apprécie particulièrement dans ce projet. Donc voilà les cinq points qu'on souhaitait, sur lesquels on souhaitait faire un bilan à la fin de l'atelier. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Il n'y a pas d'informations hautement confidentielles sur mon écran, puisque je vais arrêter le partage tout de suite pour laisser la parole à Anne-Cécile. Voilà. Alors, est-ce qu'Anne-Cécile, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à cette expérimentation? Alors, ça fait 4 ans que je réfléchis au projet. Il y a 4 ans, je me suis inscrite à la journée mondiale de l'école en plein air, juste sur une journée. Donc, j'ai fait un projet qui ne durait pas seulement une journée, qu'on a travaillé en amont avec les enfants et aussi après. Et c'est une journée qu'on a gagnée. Il pleuvait à verse et malgré tout, ça a apporté énormément aux enfants. Donc, suite à ça, je me suis dit, il faut continuer de travailler à l'extérieur parce que c'est vraiment bénéfique pour ces enfants. Dans ma classe, je travaille en pédagogie personnalisée avec le matériel Pierreform, mais aussi d'autres matériels voilà, qu'on fabrique, qu'on fait toutes dans nos classes, je pense. Je développe surtout l'autonomie, toutes ces compétences-là. Et il y a 2 ans, j'ai eu un enfant très, très, très compliqué qui se roulait par terre, qui tapait les autres, qui ne voulait pas forcément rentrer dans le travail. Et cette année-là, c'est tombé à pic. Notre directrice nous a présenté un projet classe flexible. Et donc, j'ai abordé ce projet. Je suis rentrée en classe flexible. Les enfants étaient ravis, très autonomes. C'était pas mal pour ce groupe assez compliqué. Et pour cet enfant, il y a eu une table j'ai des grandes baies vitrées dans ma classe. J'avais mis des tables près des baies vitrées. Il y avait une table qui était un peu plus isolée que les autres. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y allait. Et ici, il se calmait, il rentrait dans le travail. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas ouvrir ma classe vers l'extérieur? La classe flexible, pourquoi ne pas l'ouvrir? Donc, en fait, j'ai installé, avec l'accord de ma directrice, j'ai installé des tourées à l'extérieur. On a aménagé des potagers à l'extérieur de la classe. Voilà, on a 3 mètres
derrière la classe, voilà, qui sont sécurisés pour le coup. Et donc, voilà, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes et les enfants peuvent travailler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en fait, là, il est rentré en communication davantage avec les autres. Il y a eu des échanges qu'il n'y avait pas beaucoup avant et j'ai réussi à le capter. Et d'autres enfants aussi. Donc, là, je me suis dit, il faut continuer. L'année d'après, j'ai décidé de faire classe dehors une fois par mois. Parce qu'en fait, la classe dehors une seule fois, pour ceux qui pratiquent déjà, je pense que vous serez d'accord avec moi, une seule fois, c'est bien, mais c'est bien comme une sortie scolaire finalement. Et tous les bénéfices de l'école dehors se constatent après plusieurs sorties régulières. Donc voilà, une fois par mois pour commencer. Et cette année, j'ai décidé, vu les bénéfices que ça a apporté, aussi bien pour moi, pour ma pédagogie que pour les enfants, de faire une fois par semaine. Voilà comment je suis arrivée pour faire cours à la classe dehors toutes les semaines cette année. Mais comment ça se passe concrètement alors, cette école dehors? Vous avez mis en place des projets? Où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est toujours à l'école? Alors en fait, que on a la chance à l'école Notre-Dame à Thury-Harcourt, dans le Calvados, d'être dans une école très rurale et donc dans la campagne. Donc c'est très facile d'accéder à des petits coins de campagne. Donc le premier lieu, c'est derrière ma classe. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus en autonomie avec mes élèves. Ils sont vraiment en autonomie sur des petits temps. Ça, c'est régulièrement pendant le temps de classe. Ça peut être aussi, on a un champ en fait, on a la récréation et on a la cour de récréation et juste à côté, on a un champ. Donc, ça peut être dans le champ à l'intérieur de l'école. Et cette année, là où je suis davantage sortie, c'est dans un lieu dans la commune. En fait, on a un château et avec une grande étendue d'herbes et d'arbres. Et donc, c'est ici que je vais régulièrement. Il y a 10 minutes de marche. En fait, on descend la rue avec les enfants. Il y a 10 minutes de marche. Donc, en fait, l'école dehors commence dès la sortie de l'école. Où là, je leur donne des petits objectifs. Alors, soit on chante, on raconte des comptines, ou on essaye. Je leur donne une consigne, en fait. Ça peut être, vous allez repérer sur le chemin tous les cercles que vous voyez dans la nature. Donc, ils repèrent tous les cercles, ils comptent tous les cercles, ils montrent aux parents, aux accompagnateurs qui sont là. Voilà, ça c'est un exemple. J'essaye à chaque fois de leur donner une petite consigne pour arriver jusqu'au lieu de classe dehors. Arriver à la classe dehors, arriver sur le lieu, là, j'anime des ateliers. Donc, alors, avant, on a toujours un temps où les enfants s'approprient le lieu. Même s'ils le connaissent, il y a toujours 5 minutes de liberté où ils prennent le temps de revisiter le lieu, de revisiter ce qui a changé dans le lieu, parce que comme c'est la nature, tout change. Voilà. Suite à ça, j'ai toujours un coin rassemblement. Alors, coin rassemblement, l'hiver, j'ai une grande bâche en fait que l'on étale avec les enfants. Et c'est le coin rassemblement. Voilà. Comme le tapis dans la classe, on a une bâche à l'extérieur que l'on installe, que l'on mène avec nous et qu'on installe. Et puis là, on va commencer à écouter la nature, dire ce qu'on ressent. Ça marche beaucoup sur le ressenti. Je fais beaucoup de mise en commun, comme on fait dans la classe suite au travail personnalisé. On fait beaucoup de temps de mise en commun. À chaque temps d'atelier, après, on fait une mise en commun. Mais en fait, c'est pareil en classe dehors. Je travaille de la même manière, mais ça va plutôt être des mises en commun sur le ressenti. Voilà, développer le vocabulaire autour de tout ça et sur le ressenti des enfants. Donc, un temps d'atelier, ensuite un temps de rassemblement, ensuite un temps d'atelier, un petit peu comme dans la classe où c'est moi qui vais imposer, entre guillemets, les ateliers. Donc ça, c'est souvent en lien avec ma programmation. Je regarde ma programmation de période, ce qui est possible de faire dehors. Et voilà.
Donc, c'est surtout les thèmes que l'on fait, sur tous les thèmes que l'on fait en maternelle, en fait. Et ensuite, on se rassemble, on fait le temps de motricité aussi à l'extérieur, et il y a toujours un temps de jeu libre qui est extrêmement important, où là, en fait, les enfants vont être beaucoup plus libres et ils vont construire des projets ou pas. Ça va dépendre des fois, des projets communs. Souvent ce sont des projets communs. J'ai toujours en classe dehors, en fait, j'ai aperçu une question sur les bénéfices pour les enfants. Mon objectif, c'est de développer la coopération, l'entraide, la prise de risque, la conscience du risque, la mise en projet, la résolution de problèmes. En fait, dans la nature, on rencontre beaucoup, on peut rencontrer des problèmes, et c'est aux enfants, comme à l'intérieur, mais à l'extérieur, voilà. Je les mets en situation pour qu'ils puissent rencontrer des petits problèmes et les résoudre par eux-mêmes en équipe. Et donc, tous les ateliers que je fais, j'ai ça en tête. Ces compétences psychosociales, à part des programmes proprement dits, tout se fait autour de ça. La coopération, l'entraide, voilà, la prise de confiance. Donc, le bénéfice est là. Et quels sont les rôles des parents qui vous accompagnent, puisqu'il y a une question aussi autour des accompagnateurs en termes de sécurité? Alors, les accompagnateurs, quand on est dans l'école, je n'en ai pas besoin. Quand on est à l'extérieur, je sors, normalement c'est 1 pour 8. Moi, je ne sors jamais à moins de 1 pour 5. C'est surtout, évidemment, au niveau de la sécurité pour les parents. Et puis aussi, les parents, je les intègre aux ateliers pour qu'ils fassent partie des groupes, qu'ils animent avec moi, les groupes. Donc, je leur transmets tout. Je transmets tout à tous les parents toutes les semaines. Le samedi, ils reçoivent toujours un message, mais la totalité des parents en soi. En fait, il y a une totale transparence envers les parents. Voilà, comme ça, ils savent. Les enfants savent déjà dans quel groupe ils vont être. Je fais des groupes différents chaque semaine en fonction des parents accompagnateurs. Et les parents accompagnent. Et voilà. Et quel est leur retour quel est le retour de ceux qui n'accompagnent pas? Et quelle est la réaction de vos collègues ou des enfants? Alors, les parents, j'avais beaucoup de retours positifs, du bienfait, parce que les enfants rentraient heureux. J'ai eu des craintes en début d'année. En fait, j'ai annoncé cette année qu'on allait sortir toutes les semaines à la réunion de parents. En fait, il faut beaucoup, c'est le sentiment que j'ai, il faut énormément communiquer avec les parents pour les rassurer. Le sentiment que j'ai, ils m'ont donné des retours positifs, mais peu de retours négatifs. Donc, ce que j'ai fait, c'est cette année, j'ai fait un sondage, là, récemment, en vue de aussi pouvoir vous transmettre ces réponses. Et en fait, sur la totalité des parents qui m'ont répondu, j'ai un parent qui m'a dit qu'il avait peur en début d'année par rapport au passage de l'hiver, par rapport au froid, parce que sa fille était souvent malade, et que finalement, l'année s'était très bien passée. Et que, à partir du moment où elle était équipée, il n'y a eu aucun problème. Et elle ressortait... En fait, j'ai beaucoup de parents qui ont ressorti le fait que les enfants vont beaucoup plus facilement dehors, s'intéressent beaucoup plus à la nature. Voilà, les retours concrets des parents que j'ai vus récemment, ils m'ont envoyé des messages. Et donc, c'est plutôt positif. Et l'effet que je recherchais par rapport à rapprocher la nature, en fait, j'ai beaucoup de parents qui me confirment qu'à la maison, dès qu'ils peuvent, les enfants sortent. Je fais juste un petit point sur l'ensemble des questions, un point rapide sur le chat, il y a des petits points techniques. Alors, je vais juste te les livrer comme ça et tu réponds après donc comme tu veux. Donc, il y avait des points sur l'effectif de la classe, savoir à peu près quelle est la taille du groupe. Il y avait des inquiétudes sur la gestion des accompagnateurs. Comment est-ce que cette gestion est faite? Est-ce que tu as du mal à trouver des accompagnateurs? Est-ce que les parents sont investis?
Ensuite, il y avait l'organisation vraiment matérielle de l'activité en extérieur. Matériel, atelier, répartition, délimitation de l'espace classe en fait à l'extérieur. Comment est-ce que tu abordes ça? Et puis après, il y avait aussi toujours au niveau de cette activité, est-ce qu'il y a des activités qui sont impossibles à l'extérieur? Ou alors tu te dis, bah, à un moment donné, ça, je ne peux pas le faire à l'extérieur, je préfère le faire dans la classe habituelle. Et puis en dernier, c'est vraiment quels sont les bénéfices pour les enfants au niveau des apprentissages que tu as déjà identifiés. Voilà pour l'instant les questions qu'il y a sur le chat. D'accord, merci. Alors, mon effectif, j'ai 29 moyennes sections et grandes sections. Donc, j'ai 17 moyennes sections cette année et 12 grands. L'année dernière, j'avais le même effectif. Grosso modo, enfin, en totalité, j'en avais 29 aussi. Voilà. Au niveau des parents, donc, je sors à un parent pour 5. Au niveau de la gestion des accompagnateurs, en fait, au début d'année, j'avertis les parents qu'on va sortir toutes les semaines, qu'ils vont être sollicités, que je vais avoir besoin d'eux, que le projet ne va pas être possible sans eux. Et à chaque période, je le mettrai, les documents, je vous les ai préparés, je vous les mettrai, vous allez recevoir après un lien avec des documents, j'ai tout préparé, donc je vous les enverrai. À chaque période, à chaque fin de période, j'envoie un récapitulatif de toutes les dates où les parents s'inscrivent. Donc en fait, je sais déjà d'une période pour l'autre si les parents vont être possibles ou pas. Il m'est arrivé de ne pas avoir assez de parents, donc c'est comme ça, je fais un rappel et les parents s'organisent pour que les papis, les mamies, pour qu'il y ait du monde qui vienne. Ça m'est arrivé une fois cette année de ne pas avoir assez de parents, donc je n'ai pas fait classe à l'extérieur de l'école, j'ai fait à l'intérieur. Voilà. Au niveau de la gestion des accompagnateurs, mais en fait, c'est souvent les mêmes parents qui accompagnent. Ça tourne quand même, mais le noyau, en fait, des parents qui ne travaillent pas, qui sont souvent disponibles ou qui sont parfois en poste, comme les infirmières. Voilà. En fait, en début d'année, je me suis calée avec les parents, j'ai fait un sondage pour savoir quelle journée j'allais avoir le plus de parents dans la semaine. Et j'ai pris la journée où j'allais avoir un maximum de parents. Donc cette année, c'était le lundi matin. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de la posture idéale de l'enseignant? Oui, je vais en parler. De répondre. Adopter aussi ou vers lequel tu voudrais tendre oui. Par rapport à tes pratiques, en fait. D'accord, j'en parle tout de suite après. Au niveau du matériel, en fait, au début, je partais avec énormément de matériel. J'avais peur de ne pas trouver le matériel. Et en fait, finalement, il faut vraiment réussir à se détacher de ça, parce que tout le matériel qu'on utilise en classe, on peut le remplacer par l'extérieur. La nature, en fait, elle nous apporte énormément de choses. Au niveau de la motricité, on va trouver des rondins de bois, on va trouver des arbres, on va trouver plein de choses. Et par exemple, un parcours de motricité va se construire avec les enfants et eux, petit à petit, ils vont trouver plein d'idées. Tous les ateliers que je fais à l'intérieur de l'école, en fait, en motricité, on peut les refaire à l'extérieur en utilisant les éléments de la nature. Il faut juste avoir un peu d'imagination et se laisser aussi guider par les enfants parce qu'ils ont énormément d'idées. Et ils aident beaucoup. En fait, au fil des séances, ils s'approprient l'espace et ils se libèrent complètement. Et ils ont beaucoup d'idées. Donc voilà, au niveau de la motricité en tout cas, au niveau du matériel, sinon c'est pareil, je vous ai fait une liste, je vous la mettrai. Moi j'ai un chariot, j'ai une bâche. Le chariot, je mets dedans les PAI des enfants. J'ai toujours des changes, des vieux manteaux. J'ai récupéré des vieux manteaux où j'ai demandé des parents des vieux manteaux. Des gants, des bonnets, des écharpes. Tout ça, j'ai ça en stock, toujours. Voilà. Une trousse à pharmacie. En fait, tout est prêt. J'ai juste à prendre le sac et hop, le mettre dans le chariot. Voilà. Ça veut dire que quel que soit le jour, vous sortez avec la classe, quelle que soit la journée, ça ne se déroule jamais sous le préau ou c'est pas reporté? Non, ça a été reporté une fois cette année parce qu'il pleuvait vraiment des cordes. Et c'était en début d'année. Donc, en fait, les parents, il faut y aller doucement au début quand même.
parce que certains sont quand même frileux, pour le coup, c'est le cas de le dire. Donc, voilà. En fait, c'est jamais arrivé. Jamais on a été sous le préau. J'ai donné une liste aux parents avec les différentes saisons, comment les équiper. Ce qui les inquiète le plus, c'est l'hiver. Donc, en fait, l'hiver, il faut leur dire c'est comme s'ils allaient au ski. C'est ce que je leur ai dit. Ça les a fait sourire, mais en fait, les enfants arrivent habillés comme au ski. Je vais vous partager une image des enfants. Voilà. La tenue en hiver. Vous la voyez? Je pense. Donc, vous voyez, ils sont en tenue de ski. Là, il leur manque juste les gants parce qu'on était sur le chemin du retour. Mais ils sont en tenue de ski. Et apparemment, les enfants, eh bien, en fait, tout va bien. Il faut juste qu'il n'y ait pas froid. Il faut surtout des bonnes chaussures chaudes, des gants et des bonnets. C'est les 3 choses les plus importantes pour pas qu'ils aient froid, en fait. Parce que les extrémités, s'ils ont froid, on ne peut plus rien faire avec. Voilà, j'essaye de me dépêcher. Au niveau des activités impossibles, évidemment, en grande section, on commence à écrire, on va commencer à affiner le geste. Donc, tout ce qui est écriture, on va faire graphisme, tout ça, avec le corps. En fait, tout ce qui peut se faire avec le corps, on peut le faire à l'extérieur. Dès qu'on arrive, vraiment, il faut s'asseoir sur une table pour écrire, il faut faire des choses plus petites ou il faut être posé sur une table. Là, forcément, à l'extérieur, c'est compliqué. Mais il faut faire des ponts toujours entre l'extérieur et l'intérieur dans les activités. Voilà. Au niveau de la posture de l'enseignant, il faut absolument que l'enseignant, enfin moi c'est mon avis, soit investi dans la nature comme les enfants. La posture n'est pas la même qu'en classe à l'intérieur. Ça va être vraiment... on a la pédagogie, mais ça va être aussi se mettre au même niveau que les enfants, être émerveillé comme les enfants sur toute la nature qui nous entoure. Et savoir observer, surtout pendant le temps de jeu libre, en fait, l'enseignant va se poser en observateur pour observer les enfants et observer déjà il y a plein de choses qu'on va pouvoir évaluer juste avec ce qu'ils font entre eux. Observer la coopération, il y a des liens entre les enfants qui vont se créer à l'extérieur, qui ne vont pas se créer. Des fois, on a des associations improbables à l'intérieur qui ne se font pas à l'intérieur, qui sont à l'extérieur. Et les enfants vont se mettre en projet. Ils vont venir me poser des questions, ils vont vouloir se mettre à construire une cabane, ils vont se mettre à observer certains insectes. Donc en fait, tout ça, j'observe, je prends. Si je ne peux pas faire sur le moment, je prends, je note pour soit revoir en classe, soit refaire à une autre séance classe. Et l'enseignant, il va se poser beaucoup en observateur, en animateur pour relancer, pour poser des questions. Certains enfants vont m'amener, par exemple, une fois, je dis aux enfants, ah, regarde, j'ai trouvé un bâton plus grand que ma copine. Tiens, justement, allez me trouver plein de sortes. Voilà, allez me trouver plein de sortes de bâtons, puis on va s'entraîner à les ranger en escalier. Voilà. Des petits exercices comme ça sur lesquels on va rebondir. En fait, à l'extérieur, il faut accepter de lâcher prise. C'est exactement comme dans la classe flexible. Il faut accepter de se poser, même dans la pédagogie de personnalité, il faut accepter de se mettre en retrait et de rebondir, de ne pas forcément faire les apprentissages au moment où on l'a décidé. Il y a certains apprentissages qui vont qui vont faire au mois de décembre alors qu'on les avait prévus au mois de juin. Mais ce n'est pas grave. Pendant le temps de jeu libre, c'est vraiment très très important ce temps-là. Et il va être extrêmement riche et les enfants vont s'apprendre les uns les autres et savoir rebondir sur tout. Est-ce que c'est responsable d'un cycle à l'autre sur des classes triples ou plusieurs niveaux? Est-ce que c'est possible sur le cycle 2, sur le cycle 3? Tout est, à mon avis, tout est possible. Dans la nature, tout est possible. Moi, j'aurais des tout petits moyens grands. Ça ne me fait pas peur de sortir. Évidemment, il faut s'adapter. Moi, dans ma classe, moyen grand, les niveaux sont lissés. J'ai pas de moyens, j'ai pas de grands. J'ai des enfants qui en sont peut-être en numération. J'ai des grandes sections qui vont en être au 3 et j'ai des moyennes sections qui vont déjà en être au 10.
et ben, c'est pas grave, on avance en fonction d'eux. Et donc, du coup, les niveaux, voilà. Je ne parle pas trop en niveau, en fait. Évidemment, pour les tout petits, il faut avoir la conscience aussi que les enfants se fatiguent beaucoup plus vite à l'extérieur. On va avoir le chemin d'aller, le chemin du retour. Tout ça, il faut le prendre en compte. Il y a une question sur justement le repas, des trucs très très pratiques. Le repas de midi, les toilettes, est-ce que finalement ça peut être sur une demi-journée, c'est forcément une journée entière, etc. Alors moi, oui, moi je sors sur une demi-journée. En fait, c'est une fois par semaine sur une demi-journée. Quand les jours sont beaux, on essaye de pique-niquer. Donc là, on va se mettre à pique-niquer régulièrement. Sinon, je rentre avant le déjeuner. Au niveau des toilettes, c'est toilettes nature. Donc, par contre, là, les enfants viennent voir moi. Ils ne vont pas voir les parents. C'est moi qui prends ça en charge. Après, sur une matinée, c'est rare que j'ai beaucoup de pipi nature. On a aussi des toilettes dans la commune. Donc, si un enfant n'y arrive pas, voilà, j'ai un parent qui va monter avec l'enfant. Je suis aussi en contact avec la pharmacie. Donc, si on a un souci, la pharmacie, voilà, ils nous disent qu'ils mettent à disposition les toilettes. Donc, par rapport à ça, mais il ne faut pas stresser par rapport aux toilettes parce qu'en fait, les enfants, sur une matinée, ça ne pose aucun problème. Hein. Des Je vais fois, faire j'en un- ai qui je demandent vais à aller encore aux faire un peu le rabat-joie. Les minutes tournent et je pense qu'on va pas Oui, tarder à se faire rappeler dans la salle. vas-y. Il y a encore des questions. Alors, c'est en train d'échanger effectivement dans le chat sur différentes sources. Je vois le film Les enfants dehors, je vois le livre de Sarah Wauquiez. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques que tu aurais suivies, mis à part la journée que tu décrivais dans la vidéo de départ? Est-ce qu'il y a des livres spécifiques que tu as lus? Alors, Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où les gens pourraient se raccrocher pour la suite? là, c'est pareil, je vous ai fait une liste. Vous allez recevoir, après le chat, vous allez recevoir une liste sur tout ça. Les livres phares, alors l'école à ciel ouvert, celui-ci, c'est surtout pour cycle 2 et cycle 3. Mais moi, je l'utilise pour le cycle 1, j'adapte en fait. Il y a certaines activités qu'on peut adapter. Je n'ai pas suivi de formation, à part le fait que j'ai une licence de biologie. Mais finalement, je n'utilise pas vraiment mes connaissances en biologie. Forcément, j'ai des notions, mais même quelqu'un qui n'a aucune notion scientifique, il peut le faire sans problème. Il faut savoir démarrer petit, en fait. Il faut vraiment faire comme on le sent. J'ai vu Les enfants des bois de Sarah Wauquiez, qui est vraiment exceptionnel. Tout ce que Sarah Wauquiez a fait, c'est vraiment super. Et après, sur Facebook, vous avez des groupes. Voilà, je lis énormément, je lis énormément tout ce qui est posté sur Facebook. J'ai aussi des livres sur des choses pour les enfants que l'on peut faire à l'extérieur. Je vous ai fait une liste, vous la recevrez vous recevrez tout ça. Voilà. Après, ce qu'on peut dire, Anne-Céline, c'est que tu es une enseignante qui est attachée à la nature, hein, et que tu enseignes aussi ce que tu es. Je pense que c'est important à redire. Oui, c'est vraiment très important que l'enseignant soit investi dans la nature. Je fais ça aussi parce que voilà, c'est bien de leur enseigner le son d'écran, c'est bien de leur enseigner le tri des déchets, le respect de l'environnement, mais si on ne leur apprend pas à aimer la nature, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, pour les petits, il faut qu'ils le vivent. Voilà. Et les petits de 4 ans jusqu'à 10 ans, voire plus. En cycle 2 et 3, j'ai envie de le faire. Je vais voir avec une collègue l'année prochaine pour essayer de décloisonner parce que là, j'ai envie. Je sens que je commence à être à l'aise en maternelle et j'ai envie d'essayer en primaire parce que c'est beaucoup plus, au niveau des programmes, on a beaucoup moins de liberté. Mais voilà, on peut faire des mathématiques, on peut faire même des dictées, rien qu'en utilisant la nature. Enfin, il y a plein de choses à faire. Le livre L'école à ciel ouvert vous donnera énormément d'idées. Il y a plein de messages à destination d'Anne-Cécile, hein, de remerciements pour tous Merci ces à vous. partages. Un grand merci pour cette présentation. C'est génial ce que vous faites. Bravo. Merci pour le témoignage. C'est top. Bravo, etc., etc. Il y en a plein. Je ne vais pas tous les lire, mais
Il y a vraiment énormément de choses. J'ai mis dans le chat un fichier joint, la note d'étonnement dont je vous parlais tout au début. Si vous pouvez prendre un tout petit temps effectivement pour remplir cette chose et surtout pour la partager sur le Padlet dont le lien vient d'être affiché à l'instant. Je vais en remettre encore une fois parce que vous écrivez plus vite que moi. Donc merci de compléter la petite feuille d'étonnement et de la partager sur le Padlet dont le lien vient d'être mis 2 fois et une 3e fois. Mais je ne coupe pas les échanges, c'était juste pour faire un aparté. Je rebondis sur tous les merci. Non, c'est à vous. En fait, c'est super de venir à ces soirées-là. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous y pensez. Et déjà, rien que le fait d'y penser, il faut se lancer. Parce que les enfants, vraiment, ça leur apporte vraiment de la coopération. Aujourd'hui, vous voyez, je suis sortie en classe dehors. Et les enfants, on a fait toute la journée. En fin de journée, ils étaient crevés. Et on a eu un petit souci avec eux. Il a fallu qu'on fasse toute une manœuvre. C'était très compliqué pour le chauffeur de bus qui est notre ATSEM. Et en fait, je me suis retournée. Les enfants étaient en silence. Pas un bruit dans le bus. Et ils s'étaient tous reliés les uns aux autres. Ils se tenaient la main. Et en fait, l'école dehors, c'est ça. Voilà. Donc, allez-y. Et n'hésitez pas, commencez petit. Moi, j'ai commencé juste derrière ma classe. Et en fait, ils adorent. Et en maternelle, le graphisme à fond, en moyenne section petit, le graphisme à fond, la motricité à fond. Donc, vous apportez, les enfants vous apportent énormément. Donc, allez-y. Et si vous avez besoin, je serai là. Juste un tout petit mot effectivement sur l'approche, et on va juste relier ça un tout petit peu à des notions sur neurosciences sur la mémorisation. Du moment où vous arrivez à mettre un marqueur émotionnel sur une connaissance, cette connaissance va être intégrée au niveau de votre mémoire de façon beaucoup plus efficace que si ce marqueur émotionnel n'était pas là. Pour la simple exemple, je vous demande de ce que vous faisiez le 11 septembre lors des attentats, tout le monde est capable de me le dire. Ce que vous avez fait il y a 53 jours, je pense que personne ne s'en souvient. Donc, je pense que la classe dehors, c'est clairement un vecteur de mémorisation plus efficace encore. Moi, je voulais remercier Anne-Céline et dire à tous les participants de cet atelier que vous allez avoir la possibilité d'être mis en réseau. Claire de Labo des Initiatives vous enverra un message pour vous permettre de vous mettre en lien, en tout cas de passer par le labo pour demander à être en lien avec Anne-Céline et les participants de ce soir. Voilà, donc on n'aura pas pu répondre à toutes les questions, mais elles sont enregistrées et on fera en sorte de pouvoir donner des ressources ou des liens pour que vous puissiez trouver des réponses. Merci à vous et merci à Anne-Céline en particulier. Merci.